Unboxing. Salut à tous, bienvenue sur Spot Geek. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing qui est du suite, on va dire, c'est un peu la suite de la vidéo Moza que je vous mets juste ici et le lien en description. Suite à cette vidéo, vous savez que j'ai un Moza R3. Que ce Moza R3, je l'ai équipé avec 2 volants et un pédalier. Et il manquait un petit levier de vitesse et le choix était, comment dire, compliqué. Il y a plusieurs modèles de levier de vitesse, j'en avais plusieurs en visu. J'avais le Thrustmaster TH8S qui est aux environs de 60 €. On peut aussi avoir le Logitech, mais lui il est compatible qu'avec les volants Logitech type 920 par exemple. On avait le levier de vitesse de chez Turtle Beach, le Velocity One Shifter il me semble. J'ai failli, mais je suis tombé sur une bonne occasion avec ce levier de vitesse de la marque Ori, vu que le titre est dans la vidéo. Pour ce qui est du test du petit levier TH8S de chez Thrustmaster et du Velocity One Shifter, ça je vous mets le lien dans la description des 2 vidéos de Super Chicane, parce que c'est vraiment très bien et il explique extrêmement bien, extrêmement détaillé son point de vue. Bon, je vous fais pas attendre, changement d'angle. Et on passe à l'unboxing. 1 minute later. Voilà, le petit changement d'angle est fait et voici le magnifique carton qui attend ce levier Ori. On va l'ouvrir de suite, on va voir ce qu'il contient et après je fais un petit test en vidéo de mes premiers ressentis sur ce levier. Alors pour savoir, ce levier je l'ai acheté à Micromania, c'est un levier qui coûte sur le site d'Ori officiel 100 €. Il est en promotion à 60 € en ce moment où je tourne cette vidéo. On est le 6 août. Je viens de le recevoir vraiment ce matin. Donc il est en promotion à 60 € et j'avais un bon d'achat de 10 €. Donc ça fait 50 €, ça fait moins 50% sur le levier. Et c'est un levier qui se branche directement sur le PC. Donc peu importe ce qui se passe. Donc il y a des petites pubs. Ok, ça on s'en fout. Ah, puis il est là. Ah, puis il est là. Hop, le carton, on en a plus besoin. Là, je vous le montre d'ici. Hop, le levier de vitesse Ori. Hop, je vous montre un peu le côté, l'arrière. Donc, le 7 Spin Recife Shifter. Donc, c'est un levier qui est 7 vitesses plus la vitesse pour reculer. Donc c'est une boîte en H qui fait aussi boîte séquentielle il me semble. On va ouvrir ça, on va découvrir le produit. Alors Ori, j'ai déjà eu expérience avec eux, avec le Ori Truck Wheel. J'étais pas excessivement fan du volant, il y avait quelques problèmes dessus. D'où le fait que je me sois tourné derrière vers Moza. Mais ensuite, au niveau du levier de vitesse, j'avais été agréablement surpris, donc je me suis dit pourquoi pas retenter. En plus, c'est un levier qui utilise des capteurs magnétiques, il me semble, donc d'où peut-être le prix de 100 €. Donc, je vais essayer d'ouvrir ce bazar. Je veux pas essayer de trop défoncer la boîte. On va y aller tranquille. Hop là, le levier, enfin le levier, ce sera peut-être pas lui directement. Ok, on a le principal ici. Donc il y a plein dans le carton, il y a 2 fils qui traînaient et le levier. Donc en termes de câble, on a un câble comme ceci. On a un type C vers USB classique pour le brancher directement au PC et on a le câble pour le voler directement à un volant de la marque Ori, voire même peut-être un autre. Je vais essayer sur le Moza après, tiens, je vais essayer. Et voici le petit manuel, comme d'habitude, ça, le petit manuel. Et le voilà, le levier de vitesse Ori, full plastique.
full plastique avec ici on a bien les différents rapports qu'on voit 1, 3, 5, 7 et en bas 2, 4, 6 R et plus et moins pour le côté séquentiel. Donc on a deux versions, on a une version en boîte H, là c'est très souple, et la version si on appuie sur le petit bouton qui est ici, hop, ça va se faire là. La version séquentielle, c'est un peu ce qu'ils avaient fait sur le levier de vitesse Ori Truck Wheel. Il est assez classe. Bon, la qualité de fabrication, effectivement, c'est du plastique, mais c'est du plastique assez robuste et les fers vont plutôt bien. Surtout au prix que j'ai eu, on peut régler ici la résistance du levier. Donc, par exemple, là, alors comment ça marche? Là, j'ai l'impression d'avoir pas de résistance. Et si j'augmente, hop, ouais, on peut l'augmenter. Là, j'ai très belle résistance. On a aussi le petit support qui nous sert à le fixer directement au bureau. Et je ne vois pas si là j'ai l'impression que ça peut être des accroches. Alors je sais pas si vous voyez juste ici. Ça peut être des accroches de cockpit, il y a deux trous. Alors sachant que je possède pas de cockpit, je suis pas la cible de base. Donc on verra ce que ça donne. Très belle qualité, ça me rappelle vraiment ce qui se passe. On peut défaire le pommeau et le changer, donc ça c'est plutôt sympa. C'est même très cool. Oh là, la tige elle est... La tige elle est longue. Donc à voir ce que ça donne en jeu. Et en parlant de ça, je vais installer tout mon matériel, je vais calibrer la chose et on va passer en mode jeu. C'est parti! 1 hour later. Bon, comme vous le voyez ici, on est sur Forza Motorsport, on est sur la version PC exactement. Et là, je suis en train de tester directement le shifter. Alors, je n'ai pas installé de hub directement. Ça me permet... J'ai juste mis le levier, je l'ai branché au PC et je l'ai calibré. Et je vous avoue, là je joue un peu comme une quiche parce que je suis en train de découvrir. Franchement, le ressenti il est bon. Regardez, hop, passe à quatrième. Ça se combine bien avec le Moza. Hop, on va essayer de se concentrer un petit peu pour pas faire de la merde. Alors au début ça va, après, olé. Après faut trouver ses repères. Hein. Faut trouver ses repères, c'est normal. Donc là je me suis mis en mode jeu libre, je fais 5 tours tranquille. Sans rien, sans un pilote, je me balade juste un peu. Et franchement, mais ça fait le taf, ça fait le taf. Hop, bon, je conduis un peu comme une quiche, ça c'est normal. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu un levier de vitesse. Et je trouve que le levier de vitesse apporte quelque chose en général. Je préfère jouer au levier de vitesse qu'aux palettes. Après ça c'est chacun son avis, c'est un confort de jeu. C'est très subjectif comme approche. Moi j'adore, je kiffe là. Je fais de la merde mais je kiffe. Donc franchement, les sensations sont bien, on entend bien le kick, il y a une bonne résistance au niveau du levier. Je fais une petite hors-piste, c'est bon. Et là, je peux régler en direct, hop, par exemple, la résistance, et franchement, la résistance est très bonne. Alors, quand c'est vraiment sur moi, c'est tout bon, hein, c'est un gadget. Hein. Retour restant. Là, on est pas mal. Hop. Il n'y a pas de retour de force, il n'y a pas de vibration, mais franchement pour le prix je suis agréablement surpris. Même très agréablement surpris, ça marche très bien. Pour le toucher c'est vrai qu'il fait très plastique, c'est le petit reproche. Quand on voit que si on paye plein pot à 30 balles de plus, on se fait celui de Turtle Beach qui a l'air vraiment excellent. Ça je vous laisse regarder la vidéo de Super Chicane, il a fait vraiment très bon test dessus. Mais là pour l'instant, bah, c'est excellent. Ça marche bien, c'est réactif. Là déjà je fais un peu moins de la bruit que tout à l'heure.
ça se passe nickel. Hop, là on se concentre un petit peu, regardez, hop, je suis passé en troisième. On se concentre mais on fait quand même de la mouise. Oh là là. Allez hop, on y va. Franchement, pour l'instant, je suis agréablement surpris sur Forza Motorsport. On va faire un deuxième test. Je vais lancer un autre jeu pour voir ce que ça donne et si c'est très bien compatible. Là, pour l'instant, la compatibilité, elle est sans faille. Là, je roule comme une mamie qui a fait de ses courses. Je passe mes rapports comme si j'étais dans ma voiture. Oh, oh. Donc ouais, pour l'instant, très très beau ressorti. On va poursuivre sur un autre jeu. Donc, je vous dis en me foutant sur les graviers, à tout de suite. One eternity later. Et on se retrouve maintenant tout de suite sur Euro Truck Simulator 2, parce que comme vous savez, j'ai investi dans le volant camion qui est là, je vous montre bien, j'ai réinstallé le support, j'ai tout fait. Et écoutez, pareil, j'ai juste calibré la boîte, histoire 2, et franchement, ça marche, mais nickel. Bonne réactivité, pareil, donc là on est sur du jeu plus posé, on est sur du jeu plus tranquille. Les sensations, avec de toute façon mon volant Moza je l'adore, donc les sensations sont toujours là, mais la boîte de vitesse ajoute vraiment quelque chose. Et franchement on est bien, j'ai pris un de mes camions là, je suis allé charger, regarde que tout passe à peu près bien, c'est bon, ça passe. Hop, on regarde bien, il n'y a personne. Et hop, on y va. C'est parti pour une petite balade sur Eurotruck. Et franchement, ce qu'ils ont fait avec ce levier, franchement, le levier est très correct, très réactif. Le toucher est très plastique. Hein. Vous pouvez voir après si vous voulez mettre plus cher pour quelque chose de vraiment un ressenti plus réaliste. Moi, je trouve que le toucher est bon. Après, pour ce que je m'en sers, je suis pas un gros pro du sim racing. J'aime juste avoir du matériel qui tient la route et où je suis confort avec. Ce qui se passe avec ce volant. Hop. Donc j'ai calibré vraiment très vite fait la boîte. Et franchement, ça roule tout seul. Je n'ai pas pris mon meilleur camion, j'ai pris vraiment le premier qui arrive. Allez, un feu rouge. Hop là. Donc ouais, franchement, ce petit levier, il fait très très bien son taf. Je pense que je vais passer des bonnes heures dessus. La fabrication, c'est du plastique, ça m'étonnait pas d'Ori, hein. C'est pas très métal, etc. C'est vraiment du plastique. Si, la tige est en métal, mais c'est tout. Et franchement, ça fait bien ça. Ça fait très très bien le taf. Ça se compile très bien sur plusieurs styles de jeu. On l'a vu sur le jeu de course avec Forza et là sur le jeu de camion. Franchement, ça se défend. Ça se défend très très bien. Hop là. Hop là. C'est vraiment juste pour le test pur et dur. Et là, franchement, c'est pas trop mal. C'est même très bien. La position, franchement, elle est nickel. Là, en plus, moi, je joue que sur bureau. Auto. Je joue vraiment que sur bureau, donc c'est vraiment parfait.
regardez mon rétro. Non ouais, vraiment, c'est un bon levier de vitesse. Alors surtout à ce prix-là, un prix d'une cinquantaine d'euros, franchement, ça fait très bien le taf. À 100 euros, je suis pas sûr. Hein. À 100 euros, je trouve que ça fait... Prix de base, ça fait un poil cher. Mais là, à ce prix-là, franchement... Hop, allez, on se déboîte comme un trou de cul. Franchement, ça fait le taf. Franchement, c'est très bien. Donc, je vous mets le lien de l'article pour Micromania, là où j'ai eu le plan où il était à 60, ce qui est déjà un bon prix par rapport à 100 euros. Et après, si vous avez des bons d'achat, bah, c'est très facile, hein, vous en mettez un 10, ça revient à 50. Et si vous êtes client premium comme moi, ben, vous avez la livraison offerte, donc c'est vraiment 50 plein pot. Je pense qu'on a fait le tour de ce levier, de cet unboxing. J'espère que le test vous aura bien sûr plu. Là, je vais continuer à poursuivre ma route sur Euro Truck Simulator. C'était Antitech, ciao tout le monde. Et surtout, n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Allez, à plus!